Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes en direct de Vivatech sur le plateau live avec mes invités qui vont dans un instant se présenter. Je suis ravi de vous retrouver pour cette édition du podcast. Bonjour, donc Marie-Chantal Félier, j'accompagne des startups et en particulier aujourd'hui TerraCall, qui est une startup que j'adore avec une innovation extrêmement intelligente et au service effectivement des individus. Donc Laurent Tostin, cofondateur de TerraCall, opérateur mobile qui fournit des forfaits mobiles aux pros et dans lequel on a intégré un agent IA. Alors, j'ai envie de te dire, Laurent, les forfaits mobiles, est-ce que c'est vraiment une innovation ? Alors en soi, le forfait mobile n'est pas une innovation. L'innovation, c'est surtout d'avoir augmenté ce forfait mobile en intégrant un assistant virtuel qui s'appelle Jarvis chez nous et qui vient compléter justement l'humain en l'aidant justement à organiser ses tâches, en prenant note de chaque appel qui peut transiter sur sa ligne mobile. Marie-Chantal, je sais que tu apportes beaucoup d'importance à l'émotion depuis longtemps. Comment tu as choisi d'accompagner Laurent dans cette aventure ? Pourquoi qu'est-ce qu'il y a d'humain finalement à avoir un assistant IA dans son téléphone ? En fait, moi, je travaille depuis longtemps avec des startups qui travaillent sur l'IA conversationnelle, l'IA vocale, et qui aident effectivement le quotidien de diverses populations. Là, aujourd'hui, avec Jarvis et TerraCall, ce qui est intéressant, c'est que finalement, quand on reçoit un appel téléphonique important et qu'on n'a pas forcément le loisir d'être très concentré parce qu'on est à l'extérieur, eh bien, on peut être tranquille. Jarvis n'oubliera rien, va noter les choses importantes et on peut effectivement mettre plus d'humain quelque part dans la véritable conversation et la relation avec l'interlocuteur. Donc on est libéré de la mémoire quelque part et on peut mettre plus d'humain dans la véritable relation. Tu veux dire que je me retourne vers Laurent, ça veut dire que je vais pouvoir plus me concentrer peut-être sur la conversation, sur ce que dit l'autre ? C'est ça, exactement, sans être perturbé à prendre des notes ou autre. L'objectif, justement, quand on est dans le monde de l'entreprise, c'est qu'on a été recruté pour une tâche bien précise. Par exemple, si on parle d'un commercial, le commercial est là pour closer, prendre des rendez-vous, faire signer des devis. L'idée, justement, c'est d'organiser ces tâches et de le délester de toutes les tâches chronophages, de prise de notes, de compte rendu. Et c'est surtout que la donnée est tout de suite rendue à l'entreprise et partageable avec le reste des équipes. Alors justement, partageable, données, est-ce qu'on écoute de mes conversations ? Est-ce qu'on n'a pas un sujet là ? Alors si, il y a un gros sujet, parce qu'effectivement, on capte les flux voix de la conversation mobile. En revanche, on laisse le choix à l'abonné justement d'arrêter la transcription à n'importe quel moment. Et puis on a différents modes de transcription, soit de manière automatique, encore une fois, qui peut être interrompu à n'importe quel moment de l'appel, ou alors de manière manuelle, c'est lui qui décide quand est-ce qu'il déclenche la transcription. Alors, il déclenche la transcription, oui. Et il déclenche l'enregistrement de la conversation aussi ? Alors c'est ça, de toute manière pour transcrire, il faut pouvoir capter les flux voix, d'accord ? Ouais. Donc on va capter les flux, les transcrire, et ensuite c'est cette transcription qui va pouvoir générer un compte-rendu pertinent pour l'entreprise et identifier les tâches pertinentes pour créer la to-do list directement dans le CRM. Marie-Chantal, j'ai envie de te demander, est-ce que tu ne crois pas que ça va me limiter dans mon expression de savoir que ça va être ensuite transcrit ? Parce que moi, j'ai l'habitude d'avoir une expression un peu libre, qui devient quelquefois un peu personnelle ou qui devient quelquefois complètement hors sujet. Est-ce que si jamais je m'imagine à chaque fois être enregistré, est-ce que je ne vais pas, au contraire, me restreindre ? Alors, on est quand même dans le cadre d'une conversation professionnelle d'une part, et d'autre part, c'est pas la transcription l'intérêt, c'est ce qui en est extrait. Donc ça va être le résumé, les points clés, les dates, les éléments importants. Donc ton langage, je suis un petit peu plus familier par exemple, ne sera pas retranscrit en tant que tel. C'est pas ça, effectivement. Ton parler reste ton parler et la transcription n'a pas d'intérêt majeur en soi. Ce qui a intérêt, c'est ce qui en découle.
Donc tu veux dire, je peux parler comme d'habitude, Absolument. y compris en disant quelquefois des choses qui ne veulent pas dire grand-chose, et ça va être corrigé par l'IA. C'est ça, Laurent? Ça va être compris surtout. Ça va être compris. Alors, ça va être surtout compris. Alors, dans la transcription, si on regarde le détail, je pense que les termes seront visibles. Néanmoins, c'est pas ce qui est transmis à l'entreprise. Dans le CRM, va être transcrit le résumé. Voilà. Donc, il n'y aura pas les termes familiers que vous voulez pas partager dans le CRM. Alors, est-ce que c'est assez précis pour transmettre les dates, les heures de rendez-vous, Oui. mais peut-être aussi l'impression que je peux avoir, moi, en tant que lead, que client, et que je vais transmettre dans la conversation en face en disant ah, j'ai pas compris ça, ou ça me paraît pas clair, des choses comme ça. Alors, c'est une très bonne question, cette histoire d'émotion ou de sensation qui est perçue dans l'appel. Alors, il y a deux notions. Déjà, l'IA va rester très factuelle sur le résumé et les données qui vont être exploitées et transmises dans l'outil de l'entreprise. D'accord ? Elle va pouvoir donner une note, finalement. Alors, quand je dis une note, c'est pas une note sur 10, ça va être une appréciation, dire oh, ben, on sent qu'il y avait un ton un peu fâché ou il y avait un ton jovial. Voilà. Il peut y avoir des notes comme ça dans le résumé, mais ça va s'arrêter là. L'impression humaine reste humaine. Encore une fois, nous, on n'est pas là, et c'est notre conviction chez Terracall, on n'est pas là pour remplacer l'humain, on est là pour le faire performer. On n'est pas là pour le remplacer dans ses émotions. D'accord ? Pour moi, l'IA aujourd'hui n'est pas là pour penser à la place de l'être humain, parce que l'être humain doit rester encore au centre du débat, très clairement. L'IA doit être un outil qui va permettre de le faire performer. Et c'est dans ce sens-là qu'on apporte cette innovation, sans forcément être ingénieur, être un pro du prompt. On l'a intégré dans une ligne mobile et c'est accessible du coup à tous. Voilà. Alors, ça me semble une bonne démarche en effet, mais qu'en est-il de l'avenir, ou est-ce qu'on va finir par parler à des robots? Parce que c'est déjà un peu le cas, hein. Il y a déjà des robots qui m'appellent en fait. Oui, tout à fait. Je connais bien ça par ailleurs, donc je ne vais pas en parler ici, mais effectivement, des robots nous parlent, nous répondent. C'est l'avenir, il y en aura, effectivement, on peut pas l'empêcher. Maintenant, ces robots prennent en charge des tâches extrêmement simples qui vont dégager du temps humain à valeur ajoutée pour de vraies conversations et traiter des sujets plus complexes. Donc l'idée, c'est ça quand même, c'est effectivement de pouvoir automatiser ce qui n'est pas compliqué du tout. Voilà. Maintenant, c'est la même chose pour Jarvis, effectivement. Moi, tu m'as dit quelque chose d'intéressant lors du tout premier speech que tu m'as fait, Laurent. Tu m'as dit, est-ce que dans ta vie de commercial, tu n'as jamais... finalement, 2-3 jours après un rendez-vous téléphonique, tu te dis, mais tiens, j'ai oublié ça. Eh ben oui, ça m'est arrivé et c'est arrivé à tout le monde. C'est arrivé à tout le monde. C'est que là, le ça, tu l'oublieras plus. Ouais. Tu pourrais rester concentré sur les éléments conversationnels, relationnels vraiment avec l'interlocuteur. Je trouve ça fabuleux. Au fur et à mesure que j'avance, finalement, j'ai de moins en moins besoin de ma mémoire. Heureusement, parce que comme on va forcément la perdre petit à petit. Alors, si on regarde vers l'avenir, quel est l'avenir de la solution et de Jarvis, alors justement? Quels sont les prochains projets? On a des beaux projets. On a des beaux projets et des belles fonctionnalités qui vont arriver, donc, dont une fonctionnalité qu'on ne va pas forcément parler encore aujourd'hui parce qu'on tient à protéger cette innovation qui risque justement de révolutionner encore le monde de la téléphonie mobile dans quelques mois. Néanmoins, moi je tenais quand même à répondre à la question que tu as posée à Marie-Chantal sur le fait que est-ce que finalement on va parler de plus en plus à des robots, à des IA. Moi je suis un peu du même avis que Marie-Chantal au final. C'est que sur des tâches simples, l'IA va pouvoir encore une fois accompagner l'humain en le faisant performer. D'accord ? Néanmoins, je pense que plus on regarde ce qui se passera dans le futur, plus je me projette dans le futur, je viens du monde de la relation client et je me dis qu'aujourd'hui, je cherche. Quand j'appelle quelqu'un, c'est avoir une réponse très rapide, puis on est dans le monde de l'instantané aujourd'hui. L'IA aide à faire ça. Et par contre, il y a un côté humain, effectivement, qu'on tient à conserver, parce qu'on reste humain. Parce que la vie aussi, c'est l'autre, avant tout. Et donc je pense qu'il va y avoir une conciliation entre les deux, très clairement.
Je pense qu'il y aura une première couche. On se pose la question chez Terracol, on est une start-up, on sait qu'on vise un certain volume d'ici 5 ans. On se dit, bah, OK, il va falloir qu'on mette une frontline. Qu'est-ce qu'on fait pour la frontline? Aujourd'hui, la frontline est faite par nos équipes, mais on sait que sur des choses simples où l'IA va pouvoir nous aider, on risque de mettre cette frontline. Mais au-delà de ça, on s'interdit de le faire parce qu'on veut aussi être en contact avec notre clientèle. Et encore une fois, parce que j'ai un passif dans la relation client, je pense que ce contact humain reste essentiel. Parce que c'est là qu'on fait passer une émotion, c'est entre humains. Et c'est pas entre une IA et un humain. Très belle déclaration. La vie, c'est l'autre. Tu es d'accord avec ça? La vie, c'est l'autre. La vie, c'est tout le monde. La vie, c'est tout le monde. Je crois qu'on peut se quitter sur cette phrase, non? Bravo. Merci à vous deux. Merci. Merci. Et à bientôt. À bientôt.